Salut à tous, bienvenue dans votre émission Ecclesia Magazine, dans cette tranche de partage biblique qu'on appelle visual preaching, ce qui veut dire prédication par des supports visuels fixes ou animés. Aujourd'hui, nous sommes dans une émission en diffusion. Comme vous connaissez très bien que ces derniers temps, nous sommes en train de partager sur les grands thèmes qui est la dissertation davidique, un thème qui avait créé la confusion dans la tête de plusieurs avant que on entame l'introduction qui avait eu lieu la fois dernière. Vous pouvez voir dans nos vidéos précédentes, vous verrez notre première partie de la dissertation davidique. Pour ceux qui l'avaient raté, je récapitule un peu. On avait parlé que la dissertation davidique, c'est juste la dissertation de David. Plusieurs sont posés des questions. David a été dans une école, David a été collé. Comment est-ce que le mot dissertation peut se trouver dans la Bible? Bien aimé, j'aimerais bien vous dire que la Bible que nous lisons, vous et moi, nous sommes des francophones, a été écrit en français. Ce qui veut dire qu'il y a certains détails là-bas qui ne sont... Les mots dissertation ne se trouvent pas là-bas, bien sûr, mais les contenus là ressemblent déjà à une dissertation. Et dans une dissertation, nous trouvons qu'il y a trois parties. Il y a le préambule, le développement et puis la conclusion. L'autre fois, c'était le préambule. Aujourd'hui, nous sommes dans le développement de notre grand thème, la dissertation davidique. Amen. Bienvenue encore. Maintenant, nous sommes là pour aujourd'hui. Je suis le berger Merdi Abraham. Nous sommes dans le livre de Psaume 23 toujours. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer à partir du 4e verset au 5e verset. David est en train de dire: quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Là, c'est le premier strophe pour aujourd'hui. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. David n'a pas dit quand j'ai marché dans la vallée de l'ombre et de la mort, mais là il a dit plutôt quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort. Ce qui veut dire qu'il lui arrivait de fois de marcher, de voler dans la vallée de l'ombre et de la mort. Mais dans la partie précédente, il nous a dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il parlait de Dieu, mais ici, il parle maintenant à Dieu. Il dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car Dieu est avec moi. Donc dans cette dissertation, dans la partie développement, David est en train de faire une prière indirectement, une prière de confiance en Dieu, en disant que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car Dieu est avec moi. L'ombre de la mort, aujourd'hui, nous pouvons dire quoi? L'ombre de la mort, c'est la vallée de problèmes, la vallée de difficultés, la vallée de complications. Peut-être vous êtes dans une situation qui vous tourmente ces derniers temps. J'aimerais bien vous dire que si vous savez que l'Éternel est votre berger, comme vous l'avez dit au début, que vous ne manquerez de rien, vous devez aussi avoir dans votre tête, même quand vous êtes dans des difficultés, dans le problème d'argent, vous ne devez craindre aucun mal, car Dieu qui est le bon berger, Jésus-Christ, il est avec vous. Il est celui-là qui vous conduira toujours dans le vert pâturage, comme vous l'avez reconnu dans le premier strophe. Il est celui-là aussi qui est là pour vous assurer, car il est le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Donc une brebis plutôt est celui qui est faible. Il est faible en matière de force. Il n'a pas vraiment la capacité de se défendre. Nous sommes dans un monde où le diable est reine. La Bible nous dit dans 1 Jean 5, 19 que c'est l'apôtre Jean qui nous parle. Lui, nous savons que nous sommes des dieux, mais le monde entier est sous la puissance du malin. Bien, mais nous sommes les chrétiens, bien sûr, mais nous devons savoir, nous devons reconnaître dans le langage de l'apôtre Paul que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes environnés des ennemis. L'ombre de la mort nous environne, l'ombre de la mort nous couvre. Au mois de décembre de chaque année, surtout ici en Afrique, on dit l'esprit des morts est en train de déranger l'esprit des morts. Des gens ont des veillées de prière, des retraites pour menacer l'esprit des morts. Bien aimé, j'aimerais bien vous dire, le monde où nous sommes, c'est la vallée de l'ombre et de la mort. Amen. Le monde où nous sommes, c'est la vallée de l'ombre et de la mort. Ce qui veut dire, l'esprit des morts que vous chassez en décembre, l'esprit des morts est du 1er janvier au 31 décembre. L'esprit des morts rôde toujours. Car le diable n'a pas un jour férié. Le diable travaille 24 heures sur 24 chaque jour, cherchant qui dévorer. Mais vous êtes le brebis du Seigneur. Vous êtes dans la bergerie du Christ. Si vous craignez Dieu, vous êtes dans la bergerie du Christ, vous obéissez à Dieu. Votre Dieu ne permettra pas que le diable vous dévore. Il ne permettra jamais que le diable vous dévore. Même quand vous êtes environné de problèmes familiaux, vous êtes environné de problèmes au niveau du travail, au niveau des études, que sais-je encore, Dieu est là avec vous, il va vous assurer. Tu dois
tu ne dois pas craindre une chose, car Dieu est avec toi. C'est pourquoi on chante très bien Emmanuel est là. J'aimerais que cette chanson Emmanuel est là que nous chantons, il y a de différents cantiques qu'on parle d'Emmanuel, que ça ne soit pas seulement des chansons où vous allez chanter par sentiment, mais vous devez le chanter de toute votre âme, en reconnaissance que l'Éternel est vraiment le berger, il est vraiment le bon berger, il est vraiment celui qui vous assure la sécurité, il est vraiment celui qui va vous sécuriser, il va vous épargner contre les attaques du malin qui peut venir de manière spirituelle ou physique. Il est celui-là qui va vous assurer une sécurité, il ne va rien vous demander, il ne va vous demander aucune chose, il est là, il est avec vous, il vous assure la sécurité. David, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. J'aimerais vous poser une question. Êtes-vous sûr que l'Éternel est avec vous, vous qui êtes en train de me suivre? Êtes-vous sûr que l'Éternel Dieu, Jésus-Christ est avec vous? En ce qui concerne la présence de Dieu, Dieu est omniprésent. Dieu est omniprésent, il est partout. Mais si vous êtes chrétien, vous devez savoir que la présence de Dieu en vous ne doit pas seulement se limiter au niveau de l'omniprésence. Cette présence-là doit être manifeste en vous, car vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie. Ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est Christ qui vit en vous. C'est Christ et Jésus qui vit en vous. Ce qui veut dire que quel soit on vous attaque, on vous insulte, vous devez avoir la confiance en Dieu qu'il est avec vous et il ne vous laissera pas tomber. Si vous n'êtes pas encore chrétien, je vous appelle bien-aimés frères, je vous appelle bien-aimés sœurs, de recevoir Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur. Peut-être que vous reconnaissez déjà que Jésus-Christ m'a sauvé, Jésus-Christ m'a, mais vous n'avez pas encore adhéré à la vision de Jésus-Christ, de marcher dans la sanctification, dans la vérité. Il est grand temps d'adhérer dans la vision de Jésus-Christ. C'est lui qui vous donne la vie en abondance. On ne donne pas sa vie à Jésus, mais on reçoit Jésus. Amen, amen. On ne donne pas sa vie à Jésus, mais on reçoit Jésus. Comme une femme pauvre qui épouse un mari riche, ce n'est pas la femme qui donnera au mari la pauvreté, mais c'est plutôt le mari qui donnera à cette femme-là la richesse. Amen, amen. Jésus-Christ est là, il est disponible, la grâce est disponible. Il a besoin que vous le recevez dans votre vie. Et lorsqu'on reçoit Jésus, tout change. Alléluia. Tout change. Je ne dis pas que vous deviendrez riche. Au contraire, vous allez avoir aussi beaucoup de tribulations, bien sûr. Mais puisque vous le recevez, il va vous donner la paix. Il va vous donner la paix en abondance. La paix que le monde ne peut jamais donner. Jésus-Christ donnera toujours cette paix-là. Dans le deuxième strophe, chapitre, verset 5, David est en train de dire: tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu endules ma tête, ma coupe déborde. Alléluia. Alléluia. Dans le verset 5, il dit: tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Alléluia. Tu endules ma tête et ma coupe déborde. Donc Dieu, il n'est pas impéreux. Ton berger, il n'est pas impéreux. Il est celui qui est le tout-puissant. Est-ce que tu peux dire avec moi: Jésus est le tout-puissant? Jésus est le Tout-Puissant. Il est plus fort que toute autorité. Il est plus fort que toute personne exerçant le pouvoir dans un domaine de la vie. Il est plus fort que ton patron. Il est plus fort que le président du pays que vous êtes là, de cette république-là. Dieu est Tout-Puissant. Il est plus puissant que tout le monde. Il est plus puissant que le sorcier, le magicien. Il est le Tout-Puissant. Il est plus fort que les diables. Il est plus fort que la maladie. Il dit: qui dresse devant moi une table en face de mes adversaires, tu endules ma tête et ma coupe déborde. Dieu, il peut vous bénir en Amérique, en Océanie, en Europe, partout. Donc, toi qui as peur de tes ennemis, là, peut-être tu es locataire dans une parcelle, tu dis que je vais quitter ici parce qu'il y a trop de sorciers, on est en train de m'embêter. J'aimerais bien me dire que si vous êtes chrétien, Dieu va dresser une table en face de tes adversaires pour te servir à manger. Devant ceux-là qui t'insultaient, devant ceux-là qui t'ont critiqué, devant ceux-là qui t'insultaient, qui t'ignoraient même. Dieu fera en sorte que tu réussisses dans ce domaine-là, dans ce même domaine-là, où on te trouvait que tu es nul, on te trouvait que tu es nul en français, tu es nul en mathématiques, tu es nul dans, je ne sais pas moi si dans quel domaine. Dieu va faire en sorte que si vous êtes vraiment dans sa bergerie, il va faire en sorte que vous réussissiez là-bas en face de tes adversaires. Donc ceux qui t'ont insulté là commenceront maintenant à t'acclamer. Dieu va faire en sorte que leur langage change. Alléluia.
Au-delà de te servir, notre Dieu n'est pas seulement celui qui nous donne, qui dresse devant nous une table afin de nos adversaires. Il nous assure, il nous rend de son onction, de son huile fraîche. David dit, tu endules ma tête et ma coupe déborde. Ce qui m'étonne ici est pourquoi seulement tu endules ma tête? Pourquoi seulement oindre l'huile ma tête? Pourquoi pas oindre mes mains? Pourquoi pas oindre mes pieds? Pourquoi seulement oindre l'huile ma tête? Amen, amen. J'ai compris une chose, que l'onction de Dieu, lorsque ça vient dans la vie d'une personne, est pour lui transformer d'abord dans sa façon de réfléchir, dans sa façon de raisonner. Si la personne était péreuse, si la personne était une personne qui craignait le diable, lorsque l'onction de Dieu descend sur toi, ça change ta mentalité. Ce qui était grave avant n'est plus grave. La maladie qui était impossible ne sera plus impossible parce que l'onction de Dieu est déjà sur ta tête. Je prie pour toi que l'onction de Dieu soit sur ta tête maintenant au nom puissant de Jésus. Que l'onction de Dieu soit sur toi. S'il y a même des malades dans votre maison, à cause de cette onction, que ça change ta façon de réfléchir. Au lieu de penser directement au médecin, passe d'abord à Jésus. La pharmacie peut fermer à 23h. À minuit, la pharmacie peut fermer. Mais la pharmacie du ciel ne ferme jamais. La pharmacie du ciel fonctionne 24 heures sur 24 heures. Lorsque la Bible dit vous imposerez le main aux malades et les malades seront guéris. Toi qui es malade, sois guéri au nom de Jésus. Parce que l'onction de Dieu ne fait pas exception de choses, exception des cas. L'onction de Dieu donne la solution à tout genre de problèmes au nom puissant de Jésus. Il est bon de comprendre l'onction de Dieu et d'opérer dans l'onction de Dieu tout en étant en intimité avec Jésus. Parce que si tu opères dans l'onction de Dieu, en te séparant de Jésus, bien-aimé, tu es dans une très mauvaise affaire. Tu es dans une très mauvaise affaire. Il est très important. Tu crois en Jésus, tu considères aussi l'onction que tu as reçue de Jésus. Ta coupe va déborder de choses qui étaient limitées. Dieu va faire en sorte que ça soit encore étendu à cause de cette onction-là. Amen, amen. Tu es dans un domaine donné. Dieu a besoin que ta coupe déborde. Notre Dieu n'est pas seulement le Dieu de la plénitude, il est aussi le Dieu du débordement. Si tu demandais à Dieu qu'il remplisse ton filet seulement, que ton filet soit plein, j'aimerais dire à un Simon, j'aimerais dire à un André ici que notre Dieu va faire en sorte que tu fasses une pêche miraculeuse qui fera en sorte que le filet soit rompu, que ton filet soit rompu à ces fins d'année au nom puissant de Jésus. Que cette année 2022 qui commence, que ça soit une année de débordement de grâce, de débordement de faveur, de débordement de plusieurs choses au nom puissant de Jésus. David qui était dans l'Ancien Testament, aujourd'hui nous sommes dans le Nouveau Testament, nous sommes dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Vous n'êtes pas seulement serviteur de Dieu, vous n'êtes pas seulement croyant, vous n'êtes pas seulement créature de Dieu, mais vous êtes un enfant de Dieu si vous êtes chrétien. Alléluia. Et si vous n'êtes pas encore chrétien, je vous appelle encore pour la deuxième fois de recevoir Jésus-Christ dans votre vie, car il y a de l'avantage pour des enfants de la maison que de serviteurs. Un enfant a toujours des avantages. Un enfant a droit à l'héritage. Devenez des enfants de Dieu. Croyez encore en Dieu et vous aurez l'héritage de Dieu. Alléluia. Ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie ont droit à l'héritage de Dieu. Vous pouvez revenir dans notre première vidéo où nous avions dit que l'héritage de Dieu est pour ses fils et non pour ses enfants. Devenez des enfants de Dieu, mais au-delà de cela, travaillez votre maturité, intimité à Dieu afin de devenir fils de Dieu. Car la Bible nous dit, aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère à rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. À tous ceux qui, la Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen, amen. Là, c'était juste une parenthèse. J'aimerais bien vous dire que Dieu va oindre votre tête et votre coupe va déborder. Il va oindre votre tête et votre coupe va déborder au nom de Jésus. Oindre l'huile ma tête, c'est aussi une manière de dire, il me couronnera. David est en train de dire indirectement qu'il va me couronner en face de mes ennemis, en face de mes rivales. J'aimerais dire à Anne aujourd'hui que Dieu ne va pas te bénir en dehors de la maison de Elkanah. Dieu va permettre toujours que tu sois béni dans cette même maison-là où il y a Pénina. Dieu va permettre en sorte que malgré les rivales de Pénina, que tu sois béni, que Samuel vienne là. Au-delà de te donner Samuel, il va te donner encore 5 autres enfants qui seront encore tes enfants, les sourds des fruits de la prière. J'aimerais que ce programme vous bénisse encore, à condition que vous les recevez de tout votre cœur. Que ce programme vous bénisse et vous garde encore béni dans ces fins d'année. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas de vous abonner à notre
notre chaîne. N'oubliez pas à partager cette vidéo. N'oubliez pas aussi à nous soutenir d'une manière ou d'une autre par différents matériaux que nous avons épinglés dans notre description. Car cette émission, nous pensons inviter aussi beaucoup d'hommes de Dieu ayant des grâces particulières qui vont nous bénir par des témoignages, par des moments d'exhortation, moments de prière forte. Et vous ne manquerez pas à recevoir votre portion spirituelle. Dieu est avec vous. Merci pour ce programme. Nous disons remercions Dieu, nous vous remercions aussi parce que vous étiez nombreux à nous suivre dans ces moments de développement de notre thème dissertation davidique. La prochaine étape, nous allons parler de la conclusion. Nous les bonheurs et la grâce, nous allons les décortiquer et vous allez comprendre, vous allez mettre en parallèle avec votre vie et Dieu va vous faire énormément du bien, énormément du bien. Nous vous disons bonne année dans la paix du Christ.